l'épidémie entrait dans une nouvelle phase. Autant de précautions qui nuisent évidemment au tourisme. Les déplacements vers l'Asie inquiètent, les voyageurs chinois sont nettement moins nombreux à venir en Europe. Partout, ce secteur économique est touché. Romain Reverdy, Camille Cassou et Guillaume Brunero. En 15 ans d'activité, M. Jiang n'a jamais vu ça. Dans son restaurant depuis fin janvier, plus d'un seul groupe de touristes chinois responsable coronavirus. On ne sait pas trop, mais en tout cas, on n'a pas reçu de réservation depuis cette histoire. On ne travaille pas. Impact sur son chiffre d'affaires. 80%. Hein. Ouais. 20 à 30% d'annulation dans les hôtels de la capitale depuis le début de l'année. C'est autant de pertes à venir pour le commerce. Les touristes chinois sont ceux qui consomment le plus sur notre territoire. Ils étaient plus de 2 millions en 2018 à venir en France, leur destination favorite en Europe, et à y dépenser 1 700 € en moyenne par séjour. Trop tôt aujourd'hui pour une estimation précise des pertes. Seule certitude, l'onde de choc est mondiale. Non seulement il y a un effondrement des clientèles chinoises, mais aussi du fait de la peur pour les clientèles occidentales, une très forte diminution des clientèles européennes. C'est inquiétant pour ces pays, sachant que le tourisme représente plus de 10% des emplois. Car quand la Chine est malade, c'est toute l'Asie qui souffre. 2 tiers de visiteurs en moins à Taïwan. Des hôtels vides, des annulations en série au Cambodge. Résultat, un manque à gagner de 6 milliards d'euros. Même constat en Thaïlande, dans la station balnéaire de Pattaya, plage et marché sont déserts. Je vais peut-être devoir fermer le magasin et rentrer chez moi jusqu'à ce que les touristes reviennent, mais je ne sais pas quand. En attendant, même l'éléphant roi n'attire plus les foules. D'habitude, on a 1500 à 2000 visiteurs chaque jour. En ce moment, c'est 10 fois moins. Le tourisme représente 20% du PIB du pays. Si la crise perdure, la Thaïlande pourrait perdre cette année entre 5 et 7 milliards d'euros. On va maintenant parler